C'est quand même un plaisir quand même de se retrouver. Puisqu'il y a quand même quelques temps qu'on n'a pas pu se voir aussi facilement. L'an dernier, on avait fait une assemblée générale, il y avait une toute petite équipe en présentiel, parce que tout le monde était en visio. Bon, c'est l'an 2 du Covid. Hein. L'an dernier, on parlait de la première année Covid. 2021, c'est l'an 2. C'est loin d'être gagné. On pense que ça risque de devenir une maladie chronique, peut-être. Donc, on commence du reste à réadapter des gens pour des Covid longs, donc on rentre dans les maladies chroniques aussi. Mais on a quand même des espoirs, les gens sont quand même plus à l'aise, on est quand même plus tranquille pour sortir, même si il y a encore de nombreux cas, tous les jours, de nombreux cas nouveaux, même en Limousin, même en Haute-Vienne. Donc on est toujours embêté, pour ne pas dire autre chose, par cette infection. C'est une infection là, qui a bouleversé un peu tous les milieux associatifs, donc nous comme les autres, il n'y avait pas de raison qu'on n'y échappe pas. Quand vous verrez les bilans d'activité qui seront présentés tout à l'heure par Nicole Tubana et également par Laetitia Momo, vous verrez quand même qu'on n'a pas à rougir, que l'activité de Limousin Sport Santé est plus que respectable dans tout ce qui a été fait. Vous verrez cela tout à l'heure. Si j'essaie de partager l'écran pour vous montrer une présentation. Donc là, elle passe sur l'écran chez nous. Vous la recevez, j'espère. Sinon, vous criez, vous me le dites. On va voir le plan de cette Assemblée générale. Quelques mots que je vais dire tout à l'heure, des mots brefs, en copain Jean-Luc. Ensuite, Nicole Tibiana et Laetitia. Ensuite, le rapport financier de notre grand trésorier. Et puis, c'est après tous les trois, même si ce n'est pas l'ordre habituel dans les assemblées générales, mais on fera une discussion commune de l'ensemble. Et après, on procédera à l'élection du conseil d'administration, puisqu'on arrive à un moment où il faut que tout sera réélu. Les mots que je pourrais dire sur Limousin Sport Santé en 2021, c'est que c'est à peu près une triple entreprise, puisque en plus de son activité, on va dire, historique, donc depuis 2015, des passerelles Limousin Sport Santé, c'est-à-dire les relais entre les médecins prescripteurs et les associations qui acceptent ces patients pour le sport santé, bien, est arrivé fin 2020 Laetitia Momo, qui doit être par là-bas, qui est au fond de la salle, qui est donc coordinatrice PEPS pour la Haute-Vienne et qui est donc en charge d'appliquer cette stratégie sport santé bien-être Nouvelle-Aquitaine, donc le programme PEPS, si je ne dis pas de bêtises, prescription d'éducation physique pour la santé. Donc ensuite est arrivée également la maison sport santé de Limoges. Tout cela a été confié à Limousin Sport Santé. Il faut bien voir que ces trois activités sont quand même très communes et toutes sont regroupées au niveau du sport santé, heureusement, donc c'est bien un peu la même chose. Il y a quelques petits tiraillements entre les uns et les autres, mais qui sont en train de se diminuer petit à petit. Dans ces tiraillements, simplement, c'est que tout ce qui est la partie PEPS qui vient essentiellement de la Nouvelle-Aquitaine, de l'ARS et de la JS devenue Dragès, a été émise, écrite, et des fois avec quelques petites discordances, ce qui vient au niveau des Mosons Sport Santé qui descendent du ministère de la Santé. Les exemples, c'est les systèmes informatiques qui sont recommandés par les uns, par les autres, ne sont pas les mêmes, bien qu'on choisit. Donc, on a choisi celui de la maison Sport Santé plutôt parce qu'il était beaucoup plus près et il me semblait plus facile à utiliser. Mais tout ça, ça peut se rechanger aussi, effectivement. Donc, on associe un peu les trois. On continue notre action des passerelles telles qu'on les a définies il y a bien longtemps. On essaie encore d'en développer de plus en plus dans de nombreuses communes ou communautés de communes de la Haute-Vienne, avec tous les multiples partenaires qui nous aident et que je ne saurais suffisamment remercier. Vous savez que Limousin Sport Santé est composé de 3 collèges. Collège des professionnels de santé où il y a essentiellement des médecins.
Le collège 2, c'est le collège des champs sportifs et associatifs. En gros, c'est les structures sportives, associations ou autres structures. Et le troisième collège, collège des usagers, éducation, promotion de la santé. Et chacun de ces collèges doit élire 5 représentants pour le conseil d'administration. Et lors de l'assemblée générale précédente, l'an dernier, on a donc décidé que les 3 présidents de GDOS étaient sortis en gros du collège 2, des candidats du collège 2, mais donc venaient directement comme en présence tout le temps dans les conseils d'administration. On n'avait pas besoin de repasser par une élection, ce qui laissait 3 places pour des associations. Et c'est ici qu'avait été nommé, après Madame Bobert, M. Bateshka qui était déjà là, M. Hiverneau, Judo Saint-Julien, M. Moulin, donc sport pour tous de Corrèze, M. Valois, sport adapté de la Haute-Vienne, comité. Voilà. Et puis le collège 3, ben, il y a la Ligue contre le cancer, qui est représentée par Marita Antonini, France Association Santé Nouvelle-Aquitaine, représentée par M. Patrick Charpentier, qui est présent chez lui, j'ai aperçu. Il y avait Azolim, représenté par M. Taton, les Opérés du Cœur, M. Baudou, qui est ici, qui faisait partie également donc, de ce conseil d'administration. Puis il y avait la mutualité qui était représentée par Mme Vatena, mais qui avait abandonné. Le problème, c'est que dans notre statut, ces personnes qui sont élues, ils sont élus pour la durée de 3 ans. Alors que les autres membres des collèges, qui ne sont pas les élus, peuvent changer d'une année sur l'autre, puisque ce sont, notamment pour les associations sportives, des représentants de l'association. Si au sein de l'association, ils ne représentent plus l'association, parce qu'on a changé de structure, de conseil d'administration, de président, ils ne représentent pas, c'est un nouveau qui est désigné par le président qui doit changer. Et c'est effectivement pour nous un problème pour savoir quelles sont ces personnes. Donc, premier souci qui n'est pas réglé depuis le début, qui a été encore plus compliqué avec le Covid, c'est savoir quels sont les membres du collège. Parce qu'il n'y a pas de cotisation. Il est certain qu'on ne voit pas pourquoi on fait cotiser des médecins pour prendre leurs patients, ni des associations sportives. On ne voit pas pourquoi on veut leur demander de l'argent. Ils n'en ont pas beaucoup déjà. Ce n'est pas très logique. Donc, pour être membre du collège, il faut que chaque année, on réponde à un mail pour dire êtes-vous bien membre du collège? Oui, je suis membre du collège, et c'est le fait de cette réponse. Mais ça a beaucoup été un peu blackboulé un petit peu cette année, peu importe, on avait quand même cette liste. Mais c'est pourquoi la liste, elle est loin d'être complète, et notamment toutes les associations sportives qui font du sport santé, ceux qui sont inscrits dans la démarche PEPS, on doit arriver à les faire inclure là-dedans. Ça ne leur coûte rien, ça ne leur demande pas grand-chose, mais au moins que tout le monde soit pas d'accord. Tous les médecins qui sont des prescripteurs, c'est pareil, il faut qu'on arrive à les faire mettre dans la liste. Bonjour. Vous avez une place qui vous attend si vous voulez, ici. Non. Enfin, vous me faites peur. Le bureau de Limousin Sport Santé, le voilà, on le rappelle. Les 3 vice-présidents étaient donc, on avait mis les 3 représentants des départements, là, mais qui étaient les CDOS, justement. Nicole Tubiana, notre hyper dynamique secrétaire. Jean-Luc Boutot, trésorier adjoint. C'est bien sûr François Marcelot, que je n'oublie pas, c'est le grand chêne qui supporte toute l'association à lui tout seul, pratiquement. Et Guy Mateshka aussi, de la PA 87 qui est là. Et encore un mot de félicitation pour ces salariés qui sont ici, que ce soit les Philippe Fredon, Marion Bertin, les 2 éducateurs qui sont là pratiquement depuis le début, et Laetitia Momo qui est arrivée comme coordonnatrice, je ne peux que les remercier pour tout le travail qu'ils font, puisque tout ce qui marche, c'est quand même eux qui le font marcher, au moins dans toute ce pourtour de Limoges, mais et Laetitia qui va beaucoup plus loin. Et un mot également pour Myriam Pidol, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui dépend du GDOS, mais qui fait un boulot considérable dans tout ce qui est secrétariat, répondre à tous les dossiers, toutes les demandes de subventions, tous les appels d'offres. C'est vrai qu'il y a une
compétences exceptionnelles, c'est pas François, je peux dire ça, et qu'elle fait partie quand même des gens remarquables qu'il faut citer. Voilà, en gros, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire. Si j'ajoute quelques mots, ben c'est un peu pour dire comment j'ai vu l'évolution du sport santé depuis 2015. Ben, ça a quand même beaucoup bougé. Comme vous le savez, ça a beaucoup bougé dans bien des endroits. Quand on reprend toutes nos différentes personnes que l'on côtoie et les différents partenaires, ça a bougé chez les médecins. Et, ça a bougé tellement, c'est que maintenant, quand on leur parle du sport santé, ils finissent par nous dire ça suffit, on en entend parler, alors qu'on n'arrive pas à les faire prescrire suffisamment, mais on continuera, puis on va continuer comme ça. Les associations sportives, bien, par rapport au tout début, il y en a beaucoup plus qui acceptent des gens dans un cadre de sport santé, qui se sont adaptés avec des modes d'accueil, des modes d'action qui sont différentes, et grâce à le PEPS notamment, qui a fait beaucoup bouger les choses, grâce également aussi aux formations des éducateurs qu'a fait le GDOS notamment. Tout ça, ça a beaucoup bougé. Donc il faut maintenant encore qu'on améliore tout ce qui est les indices de qualité, comme dans toutes les entreprises qui grossissent. Plus on grossit, plus il faut faire la surveillance, puis il faut faire des contrôles. Il faut qu'on le fasse au niveau de chacune des passerelles. Il faut qu'on améliore encore le suivi des patients, l'évaluation des patients. Il faut qu'on fasse tout ça. Ça va faire partie aussi des quelques priorités que l'on va avoir. Et puis, quel est l'avenir? L'avenir, il est tout tracé. Hein. L'avenir, c'est que le sport pour tous, c'est tous les âges. Et que tous les âges, ça veut dire même les jeunes. Et que l'avenir, il est là. Il faut qu'on arrive à trouver des systèmes pour que les jeunes aient envie de bouger. Donc, c'est pas parce qu'on ne va pas leur dire venez dans cette salle faire de la gym, on n'en aura pas beaucoup. Il faut trouver d'autres systèmes, mais c'est ça, si on veut lutter contre toutes les maladies chroniques qui vont arriver sur la tête des jeunes générations avec l'obésité en premier, c'est dès maintenant qu'il faut s'y pencher. Donc, je termine avec des remerciements pour le bureau, les salariés, de tous qui êtes là. Puis je vais demander à Nicole, si elle peut, de passer par là. Donc, le rapport d'activité, donc il y a un peu du rabâchage comme toutes les années. Donc, naturellement, des rencontres institutionnelles, et c'est toujours un petit peu quand même au ralenti, étant donné la période Covid, avec des réunions avec les différentes tutelles, avec la municipalité, et les réunions nationales pour les maisons de santé qui sont vraiment gérées par le NAPS à l'heure actuelle. Alors, au niveau scientifique, bon, il n'y a pas eu énormément de projets, il y en a qu'un qu'on va présenter donc pas très longtemps, mais donc on travaille un petit peu avec la chaire sport santé de Laurent Bosquet, mais il n'y a pas eu de choses concrètes encore réalisées. Donc on collabore avec le NAPS et on a des étudiants au STAPS et il y a des collaborations qui sont faites actuellement avec le prof de STAPS pour prendre non seulement en charge des étudiants de STAPS, mais aussi mettre en place des structurations, en particulier en entreprise. Alors, les formations, donc, on fait partie du DU, enfin, on fait partie, donc, au niveau de la fac de médecine, il y a un DU, activité physique et maladie chronique. Ce n'est pas l'emballement, hein, parce que cette année, il n'y avait pas assez d'étudiants. L'année dernière, ça s'est bien passé, mais bon, on l'a fait pratiquement une année sur deux. On participe, et ça, le DOS organise pas mal de formations, c'est pas moi qui peux en parler, mais donc, naturellement, on participe tous, les stagiaires. Thèse de médecine, là, on en a fait passer une seule, c'était 2021. Et voilà, donc des choses assez classiques. C'est bloqué. Ah si. Donc, au niveau des relations avec les professionnels de santé, c'est la chose extrêmement importante pour les collaborations. Donc, ce qui est important, c'est en fait, il y a tout un courrier et des envois réguliers. Les médecins reçoivent des nouvelles de leurs malades qui sont pris en charge par les passerelles. Il y a des FMC, on essaye le plus possible de défendre le sport santé avec la médecine du travail. Il y a un projet de l'APS qui est national
Donc, c'est de mettre au niveau des pharmacies que les pharmaciens poussent les gens, enfin, les pseudo-malades ou les en prévention vers le sport santé. Donc, il y a toute une action et on a eu pas mal de réunions avec des pharmaciens pour que ça prenne en place, vraisemblablement en septembre. Réunion aussi avec le fonctionnement des passerelles, avec les différents éducateurs. Mais ça c'est vraisemblablement à dynamiser encore. Et puis, naturellement, des réunions avec les associations sportives. Mais ça, c'est la coordinatrice PAPS, Laetitia, qui vous en parlera. Donc, bon, voilà, quelques actions, le Lymphotour, Apanazol, le forum des associations à Limoges, etc. Un webinaire que vous réalisez tous les ans. Et là, on avait donc Christelle Gauthier, Monsieur Lavarre qui est présent, François Marceau. OK, donc maintenant, quelle est, en termes de quantité et de qualité, l'activité des passerelles LSS? D'abord, donc, quelques villes, quelques quartiers, enfin, où sont installées les passerelles. Donc, 11 passerelles dans le 87 et actuellement 14. 14 passerelles avec l'ouverture récente de Bélat, de Moniac-Laval, de Dora, Saint-Paul-Vernet. 14, on s'en peut encore faire mieux, mais c'est pas mal. Au niveau des adhérents, alors quand on part depuis le début, 1746 adhérents aux passerelles de Haute-Vienne, mais bon, avec les jaunes, c'est les nouveaux participants, c'est à peu près stable, mais ça n'a pas été la catastrophe avec le Covid. Il faut dire que les éducateurs ont été très actifs parce qu'ils ont fait travailler les gens en visioconf. Ça ne s'appelle pas visio, en visio. OK, donc voilà, donc tout ça pour montrer que ce n'est pas aussi catastrophique que ce qu'on aurait pu l'espérer, enfin l'attendre avec une Covid. Au niveau des prescripteurs, c'est assez intéressant, 352 prescripteurs à la date récente, donc il y a un investissement de plus en plus de médecins qui prescrivent l'activité physique et le sport santé. Alors, une évaluation qu'on vous présente tous les ans, donc sur ces 1746 adhérents, une majorité de femmes, mais quand même il y a un tout petit peu moins de femmes qu'avant, enfin, il y a quelques hommes qui sont arrivés, donc 78% de femmes, un âge moyen de 54 ans, mais ça va de 17 à 90, on a des personnes en surpoids, presque au pourcentage de façon importante. Alors, quelles sont les évaluations à 12 ou 18 mois en fonction des patients? On a 594 adhérents qui ont pu avoir cette évaluation. Intéressant sur périmètre abdominal, moins 1,8 cm. En fait, tout est assez positif, sans jamais être naturellement extraordinaire, mais c'est déjà pas mal. On a une amélioration du test de 6 minutes marche, qui est aujourd'hui le test de référence, qui est l'équivalent du VO2 max. Donc, le test de 6 minutes marche s'améliore de 8% chez ces 500 en moyenne, chez ces 594 personnes. On améliore la souplesse du rachis, on améliore la force musculaire. Alors, du côté sédentarité, on n'est pas génial, parce qu'on passe de 7,8 heures à 7,1 heures donc par semaine, par jour. Donc, on reste vraiment sédentaire. On a un peu plus d'activité physique avec une dépense énergétique qui augmente, pas de façon catastrophique, mais qui augmente. Tout ça, ce sont des moyens. Quels sont les projets 2022? D'abord, développer ce réseau sport santé avec la création d'autres passerelles, mais une meilleure standardisation des passerelles avec deux objectifs. Une meilleure intégration avec les associations de sortie. On aimerait qu'il y ait plus de liens vers la fin de la passerelle, de façon à ce qu'il y ait plus de gens qui partent de l'association. Donc, ça a déjà été commencé avec certaines associations. Et proposer une évaluation de nutrition dans les passerelles, parce que c'est la sécurité sociale qui a les deux volets pris en charge. Développer toujours le réseau sport santé, créer des passerelles en entreprise. Le premier projet qu'on est allé défendre en début d'année avec Laetitia, ça débat pas fait la semaine dernière, c'est chez Enedis, et ça a été acté par la direction de créer une passerelle chez eux. Bon, on n'a pas encore commencé parce qu'ils sont un petit peu longs, ça a été acté par la direction d'Enedis. Et donner une plus grande visibilité à la maison de sport santé,
à la fois pour le grand public et le personnel de santé. La mairie nous aide pas mal dans cette visibilité. Et puis la collaboration avec les pharmaciens, qui est un projet national, mais qui relie vraiment les pharmaciens et la maison Sport Santé. Et les projets 2022 pour lesquels nous avons déposé les demandes à des appels à projets, c'est deux projets qui sont basés sur les jeunes, comme disait Patrice, avec à la base, depuis début 2021, on y a eu avec le BIDOS une formation des éducateurs du scolaire au sport santé. Moi, j'étais étonnée, mais il y a des profs donc, qui ont été intéressés par le sport santé. Et donc, ce lien va se faire donc, assez facilement. Il y a donc deux projets qui ont été déposés, on n'a pas le résultat. Le projet Transdev qui touche les jeunes de 11-18 ans dans deux quartiers prioritaires. Et les deux projets sont assez similaires, dans le sens où à la fois on propose des passerelles spécifiques et des ateliers activité physique et nutrition, avec des systèmes de jeu pour que ces jeunes puissent adhérer. Le projet Prévania, c'est un projet régional, c'est dans le cadre de l'appel à projet de tous les ans. Là, ça touche les jeunes de 18-25 ans, avec une collaboration qui est très importante, qui touche les missions locales, les clubs sportifs de haut niveau, parce qu'ils vont nous mettre des ambassadeurs, et donc de 4 quartiers prioritaires. Il va y avoir des ateliers qui vont être effectués par les pairs qui sont eux-mêmes formés par l'ASPEC, et aussi des passerelles, et aussi l'activité physique de rue. Donc tout ça, on est très impliqué avec Laetitia. On commence d'ailleurs la semaine prochaine. On espère que Prévania sera financé. Donc on commence avec une émission, enfin avec la quartier de Varlin. Avec l'association Varlin qui est située du côté quartier Portuaires. Voilà. Donc, on commence déjà avec eux pour voir un peu quel impact on a sur les jeunes, enfin, surtout les lycéens. D'accord, c'est pas la peine, tous vous marrez. Ok, voilà, je crois que je vais. La présentation là, de toute façon sportive. Bonjour à tous. Questions, on fera tout ça après. Bonjour à tous. Donc, au niveau du dispositif PEP, donc à l'heure actuelle, 36 associations sont référencées, 78 activités. Au niveau des auto-entrepreneurs, j'en ai 2 autres qui viennent de s'inscrire et une structure privée qui est Villa Sport et qui est aussi Maison Sport Santé. Donc, on a quand même un petit panel assez important. Là, à l'heure actuelle, je suis en train de relancer toutes les associations pour se lancer, parce qu'on forme avec le BDOS pas mal d'éducateurs. Donc, voilà, une petite relance pour adhérer à ce dispositif, afin de permettre d'avoir une harmonisation au niveau de la formation des éducateurs. Parce qu'on a pu voir avec la crise, le sport santé, il y a eu tout et n'importe quoi. Donc, le fait d'adhérer à ce dispositif, ça permet d'être en réseau, mais aussi d'avoir des éducateurs qui sont formés, qui ont tous plus ou moins la même formation et qui est vraiment reconnue. Donc, ce qui a été fait depuis que je suis en poste, ce que j'ai pu faire, c'est des évaluations sur les passerelles de Limoges et de Saint-Paul, une des dernières qui a été créée, et aussi celle du Chelem, du Haut-Limousin en marche. Donc, celle-ci, elle a la particularité, c'est qu'elle sera itinérante. Donc, les patients, au lieu d'aller à un endroit, c'est la passerelle qui viennent chez eux. Donc là, j'aide les éducateurs pour bien mettre en place les évaluations, pour en prendre en charge ce public-là, parce que on a beau le voir en formation, hein, quand on est face à des personnes ayant des pathologies, c'est pas forcément facile à prendre en charge. Donc voilà, aider ces éducateurs dans les différentes passerelles, aider à la mise en place de cours collectifs. On a besoin de savoir si je peux mettre tel ou tel exercice avec soit mon association, soit dans la passerelle. Là, pour exemple, en formation, j'ai une éducatrice qui a voulu mettre en place de l'ultimate, ce qui est génial, hein, sauf qu'elle n'avait pas pensé à utiliser un matériel adapté. Parce que, et elle avait pris un public diabétique, oui, mais si on ne fait pas attention
aux mains, notamment quand on fait de l'ultimate, ça peut être coupant, tout ça. Donc, voilà, c'est de se rendre compte dans la mise en place des cours collectifs, tout ça, de faire attention que tout est adapté pour ce public-là. Donc, rencontrer les associations, les mairies, les médecins, donc au travers de réunions d'information, de participer à la formation des éducateurs, donc, notamment avec celle de l'EPGV qui en font une presque tous les ans, le module commande de l'APA. Avec le CSAMAP, là, ils ont ouvert une session cette année, et avec toutes les formations que propose le CDOS, que ce soit aussi bien avec le CNFPT et les éducateurs sportifs du département. Oh, pardon. Donc, il y a aussi des interventions avec le STAPS. Ils ont fait cette année une petite visioconférence sur le sport santé, la prescription médicale, qui a été diffusée au niveau national, au niveau de tous les STAPS, notamment APA. Donc, je participe également au groupe de travail avec le PEPS sur le handicap et sur l'enfant. Donc, pourquoi je suis partie sur le groupe de travail de handicap? Tout simplement parce qu'on participe au programme de l'ESAT de la Rivière. Donc, c'est un public qui est déficient intellectuel. Et les enfants, parce que c'est un public, voilà, où j'ai toujours travaillé avec les enfants, donc c'était quelque chose qui me tenait un petit peu à cœur. Participer à des événements tels que Octobre Rose, Mars Bleu, tout ce que peut proposer aussi la municipalité par rapport au sport santé. Donc, dès qu'on peut, voilà, on est présent. J'ai également participé à la semaine du sport avec Limoges Métropole, donc c'était faire de l'activité aux agents. Donc, c'est intéressant. Malheureusement, ça s'est fait en visio, donc on n'a pu toucher que très peu de personnes. Mais bon, voilà, peu qu'on a touché, c'est déjà pas mal. On se contente des fois de peu, mais c'est toujours positif. Participer au service national universitaire, donc universel, pardon. Ouais, c'est nu. Donc, c'est des jeunes 15-17 qui s'engagent pour faire un séjour d'une dizaine de jours avec différentes thématiques. Donc, nous, on intervient sur le sport, mais aussi comment pratiquer le sport dans de bonnes conditions sans se blesser, et que toute personne, même si on n'a pas l'habitude de faire de l'activité physique, on peut en faire. Et après, ils font des petits travaux selon où ils ont envie dans des associations. Voilà. Donc, les projets, c'est d'organiser une rencontre des éducateurs, tous les éducateurs qui sont formés avec le CDOS, pas forcément ceux qui sont référencés avec le PEP, parce que des fois, ça peut faire peur d'être référencé ou sur le PEPS avec certaines contraintes. Donc, le fait de se rencontrer tous les éducateurs qui sont formés, continuer à créer du lien avec les associations, donc être toujours en relation avec eux, prendre des nouvelles si tout se passe bien, continuer à informer les professionnels de santé. Donc ça, j'ai de la chance quand c'est le professeur Biro qui fait. Continuer bien sûr à référencer ces associations. Là, je suis en train de voir pour relancer, comme je vous l'ai dit, toutes les associations du département, même celles qui ne font pas encore du sport santé, de leur dire, voilà, vous pouvez accueillir un nouveau public et il existe plein de choses, des formations pour pouvoir les accueillir. Donc, au niveau de la maison sport santé, c'est un label qui a été reconnu. À l'heure actuelle, il y a 436 établissements, aussi bien en France qu'en DOM et en TOM. Il y a un nouvel appel à projet pour atteindre les 500 à la fin de l'année. C'est en cours. Donc, et la prochaine réunion des maisons sport santé a lieu le 16 et 17 juin à Vichy. Donc, sur 2 jours où toutes les maisons sport santé se regroupent. On essaye de négocier pour aller en Guadeloupe, mais apparemment, je ne sais pas trop, mais non, puis je ne suis pas sûre que les maisons sport santé soient d'accord pour me payer les voyages en Guadeloupe. J'aimerais bien. La maison sport santé participe aux événements locaux, participe aux webinaires mis en place par l'ONAS avec le travail, l'URPS de pharmacie, les rencontres au travers des maisons sport santé à Vichy. On participe, on a fait partie des premières maisons sport santé qui a fait remonter ces évaluations au travers faisait remonter ces résultats au travers de nos évaluations. Donc voilà. On va laisser la parole à François. C'est du. Je te mets les diapos.
Non, C'est ça pour parler près du. pour compléter un peu, il y a la foire exposition incessamment sous peu. Et il faut savoir qu'une Sport Santé y sera. Et qu'il y aura une animation forte avec les comités départementaux qui ont bien voulu répondre et qui, essentiellement, on va recevoir le public, on va les évaluer, on va faire des tests avec les gens et on va leur proposer d'aller rencontrer les comités départementaux et les clubs qui seront là pour leur proposer du sport santé d'une manière concrète. C'est quelque chose qui n'a pas été dit, mais qui pour moi est important parce que c'est 80 000 personnes qui défilent et c'est quand même une occasion de voir des gens qu'on ne voit pas ailleurs. Donc voilà, il y a une quinzaine de comités départementaux qui participent. Donc des comités qui font du sport santé, d'autres qui ne font pas de sport santé, mais la plupart sont impliqués dans le sport santé. Donc voilà. Alors, pour nos problèmes de sous, ben, on a fait une année tout à fait correcte avec un résultat de l'ordre de 7 euros. D'abord, nos achats d'études et prestations de services, on est à 16 000 euros. C'est 16 000 euros. Il s'agit essentiellement de prestations qui font suite à la convention qu'on avait avec la Fondation de France. Il y avait un reste de convention qui a été soldé en 2021 pour la Corrèze et pour la passerelle du Sel. Ça a été fini, ça a été soldé en 2021. Le reste, c'est l'activité en Creuse à la MGEN, où on payait aussi dans l'éducateur. Et puis, eh bien, le reste, ce sont des prestations qui sont liées à l'utilisation de matériel ou de personnel du CDOS. Voilà. Fourniture non stockable ou énergie, on n'en parle pas. Entretien de petits équipements, c'est le renouvellement de petits équipements pour faire des activités sportives. Les services extérieurs, les locations, là, il y a un véhicule et il y a aussi, dans les locations, de la prestation informatique pour notre site et pour, comment ça s'appelle, le truc des maisons sport santé, là, on a le logiciel. Le logiciel. Hein, le logiciel, je ne sais plus comment. Gouv, voilà, c'est Gouv. Voilà. L'assurance, mais c'est l'assurance responsabilité civile de l'association et du véhicule. Publicité, publication, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ce sont les flyers, les affiches, les choses qu'on a pu sortir. Déplacement de mission, vous voyez que la somme n'est pas extraordinaire et ça concerne uniquement les salariés. Il n'y a pas de frais de déplacement pour les bénévoles. Il n'y en a pas eu en tout cas sur cet exercice-là. Frais postaux et télécommunications, ben, on a toujours ces frais postaux. Bon, les téléphones, on ne peut pas y échapper. C'est vrai qu'on a des achats de timbres relativement importants. Voilà. Impôts et taxes sur rémunération, mais ça, les impôts et taxes, c'est les taxes sur les salaires, c'est la formation professionnelle continue. Rémunération des personnels, eh ben, c'est les salaires nets des personnels. Après, vous avez les charges. Voilà. Donc, charge exceptionnelle, ce n'est pas une charge. Dans le tableau, on n'avait pas la bonne case. Mais ce sont des sous qu'on a perçus par avance qui concernent les emplois, puisque nous avons des emplois avec une convention avec l'ANS et ces conventions vont de septembre à septembre. Ce qui veut donc dire qu'on proratise du mois. Donc, on a sur les 28 000, eh bien, 24 000 de proratisés pour les emplois.
qui sont conservés pour 2022. Et les autres 4000, ce sont 4000 qui viennent de la maison de sport santé. Et puisque on a touché, on a eu la subvention seulement en fin d'année. Et que donc, on a fait pareil, on a consommé 4 000 € au titre de 2021 et on a provisionné 4 000 au titre de 2022. Voilà. Ce qui veut dire qu'on commence en année 2022 avec 28 000 qui sont déjà acquis et qui sont déjà encaissés. Voilà. Donc, voilà pour le total des charges. Vente de produits finis, prestations de services, ça c'est la convention avec le CHU. On a une convention avec le CHU où nos éducateurs, un éducateur, un seul, oui, intervient et donc on a le remboursement à l'euro des frais de cette éducation. Il n'est pas question, il n'y a pas de marge, mais c'est une convention avec le CHU sur le remboursement du coût de Philippe Frodon et le coût duquel on a enlevé l'aide de l'ANS. C'est-à-dire qu'il n'est pas facturé cher de l'heure. Voilà. Donc, les subventions d'exploitation, ANS, ARS, État, il y en a pour 107 000 €. Alors, là, vous avez déjà les 3 emplois qui font 36 000 €. C'est l'ANS. Donc, on a 3 emplois. Ensuite, on a l'ANS au niveau national qui nous a versé 17 000 €. Ensuite, on a au niveau du groupe Richard Labarthe qui est là, qui nous a subventionné une fois à hauteur de 5 000 € et une deuxième fois à hauteur de 4 900 €. Voilà, ça doit être des choses comme ça. Voilà. Ensuite, eh bien, l'ARS a fait le complément avec une partie dédiée au titre du PEPS. Et là, on a une convention qui est intéressante parce qu'on a une convention sur 5 ans. On sait par exemple que sur l'année 2022, on aura 42 000 € de l'ARS uniquement sur ce poste-là. Et à partir de l'an prochain, c'est 50 000 par an pour 2 ans. Donc, c'est quelque chose qui était bien calé et c'est vraiment le type de convention qui est confortable pour une association. Parce que quand vous avez une convention à 5 ans, on peut voir venir et on peut imaginer des choses. Donc voilà, la région 4 900, mais on a une subvention normalement de 7 000, mais on n'a pas touché encore. Donc elle va arriver, on ajoutera sur l'activité de cette année. Voilà, donc les produits financiers, donc les produits exceptionnels, eh bien c'est ce que vous avez, les 32 700, c'était des provisions qui avaient été faites, en particulier pour l'emploi, et par rapport à l'ARS sur le poste PEPS, parce que pareil, ce poste PEPS a démarré en septembre. Donc voilà un peu, et donc on arrive à la fin de l'année avec un résultat de 7 100 €. Voilà. Donc si vous avez des questions à poser, on a fait du mieux qu'on a pu. Vous avez pu voir qu'il n'y a pas beaucoup de dépenses en dehors des salaires et du fonctionnement basique de notre structure. Voilà. Donc, les contributions volontaires en nature, on a la participation de la ville pour la mise à disposition de locaux, l'éclairage, le chauffage, c'est pas neutre. Ça fait partie des choses qui sont à 8 000 €, voilà. Et le personnel bénévole a été évalué à 30 000 € en partant sur une base de 15 € de l'heure, mais je pense que c'est largement sous-estimé, même si ça paraît beaucoup, mais je crois que, enfin, c'est l'occasion, lui, il ne va pas le dire, mais de remercier Patrice pour tout son boulot qu'il fait, parce que je pense que ces week-ends, les beaux tableaux que vous avez là avec les stats et tout ça, il grattait pas mal dessus, je crois qu'il continue à gratter pas mal dessus, et les liens avec les médecins et tout ça,
Donc, il y a un gros travail qui a été fait par les bénévoles. Après, Nicole, elle s'est penchée sur les projets et a beaucoup travaillé sur les projets. Je crois que, honnêtement, on a développé quelque chose qui est, me semble-t-il, intéressant par rapport au sport santé en Guyane, où moi je vois avec ma casquette GDOS, et quand je discute avec les autres GDOS au niveau national, il y a beaucoup de GDOS qui souhaiteraient s'appuyer sur une association comme Limousin Sport Santé pour développer le sport santé auprès du département. C'est sûr que ça nous apporte une sécurité quelque part. Le fait d'avoir les médecins fortement impliqués dans cette association qui apporte en fait une garantie. Et par rapport au mouvement associatif, on apporte vraiment un plus par rapport à d'autres départements où il n'y a rien contre les stats, mais où c'est simplement des éducateurs stats qui sont là en train de pédaler et essayer de faire avancer les choses. Le fait qu'on ait une équipe de médecins qui soit particulièrement investie est un outil. Alors, j'en finis en remerciant l'État, parce que vous avez bien vu qu'on ne vit que de subventions. Ce n'est pas nos 7 900 €. Hein. Et donc, c'est le seul regret que j'ai, c'est que ça prend un temps phénoménal et que c'est vrai qu'au niveau des aides publiques, quand on va les chercher, la dématérialisation est un mot. C'est un mot qui est très agréable, mais la réalité du terrain est tout autre. Et c'est vrai qu'on passe énormément de temps à faire des dossiers. Le même dossier, on le refait pour l'ARS, pour la région et pour l'ANS, voire pour la Dragesse. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Voilà, ça fait partie des coûts que vous avez vu apparaître en haut. On facture à peu près 20% du temps de Myriam. Elle en passe plus. Mais il faut être... ça fait partie aussi du rôle du poste d'aider Limousin Sport Santé dans son développement. C'est quelque chose qui est très lié et on a besoin, nous, de Limousin Sport Santé pour développer le sport santé, qui est un des axes du développement du comité national olympique. Prévisionnel. Voilà. Prévisionnel. Alors, le prévisionnel. Oui, tu le montres, oui. Bon, le prévisionnel, je ne vais pas vous faire tout le détail, mais vous voyez qu'il a beaucoup augmenté et tout ça est lié simplement au projet prévalable qui a été monté par rapport aux jeunes et par rapport à l'activité sur les quartiers et de dire on va mettre en place des actions sur 5 quartiers, 6 quartiers, 5. C'est ça? B, 2, 4. pour le moment. Ouais. Bon. Le financement. Voilà, après on verra les financements. Mais donc, c'est ce qui nous a plombé notre budget. Et c'est au niveau achat d'études et de prestations de services, c'est là qu'on va prendre on prendra des auto-entrepreneurs ou des gens à la vacation. Enfin, ça ne sera peut-être pas des prestations de services, ça sera peut-être des salariés en temps partiel, mais c'est en fonction de la réponse à cet appel à projet qu'on aura ce développement du budget. Si on n'avait pas cette prévision-là, on serait sur un budget à peu près à l'identique, autour des 150 155 000 € en fonctionnement. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Voilà. Bien, ce que on va peut-être donner la parole aux... Oui. Attends, je voudrais arrêter ça. Voilà. Ou alors on passe aux questions. Non, on va poser des questions. faire ça. Avant de faire les questions, on va donner la parole à
personnes qui sont venues, sans des commentaires à faire. On va commencer par M. Miguel. La seule chose, c'est que je vous demandais de vous mettre debout et de venir parler près du PC simplement. D'accord. Là, c'est bon? Non, il faut que je m'assoie. Voilà. Bon, mais bonjour à tous. Et puis bravo en fait pour le travail qui est mené, parce que quand j'entends en fait les bilans de ce qui a été effectué durant les dernières années, quand j'entends en fait les projets qui sont les vôtres, quand j'entends le bilan financier, il n'y a vraiment rien à redire. Je me dis que le rôle des élus, en fait, ça serait d'abord d'écouter en fait le monde associatif, d'écouter ceux qui sont dans la connaissance du terrain et qui font émerger des choses très importantes, et notamment, je pense, au sport santé. C'est grâce à vous en fait qu'il se passe quelque chose. Donc les élus, leur responsabilité, c'est d'abord d'écouter et ensuite d'être des facilitateurs. Et je crois que là, c'est à chacun d'entre nous de prendre la mesure de ce qui doit être fait. Mais en tout cas, le travail qui est le vôtre, il est à l'image de ce que doit être un vrai travail politique au sens noble du terme. Et je pense notamment à ce qui est la transversalité. Quand on voit de quelle manière en fait on peut traiter la santé par le sport, le rôle des médecins, de leur prescription, du travail qui est fait avec les associations, du rapport qui existe sur le terrain, et ça permet de construire une santé individuelle qui est très importante. Et ce qui est encore plus important, je crois qu'on en a tous besoin actuellement, c'est d'une santé collective. Et donc cette santé individuelle vers cette santé collective, ça permet à chacun de nous de travailler. Je crois qu'il faut que les élus que je suis, et je sais qu'on partage ça avec Madame Rosette, on soit très humble devant le travail qui est fait par le monde associatif de manière très bénévole, très sérieuse. Et je veux juste vous dire que je tiens à vous remercier pour le travail qui est le vôtre, et c'est très important parce que la vie de la société, elle a besoin de cela, surtout qu'après les crises que l'on vient de traverser, les crises qui nous attendent encore. Merci à vous. Et puis, encore une fois, nous, on veut simplement être à votre service, et je serai votre porte-parole auprès du département pour prendre la mesure du travail qui est effectué et prendre peut-être encore plus de participation au sein de votre travail, parce que je pense que c'est très important, mais il faut avoir cette présence, cette écoute, et merci à vous. Merci pour votre reconnaissance. Madame Rosette, venez par là. Et on passe un oral. Vous êtes notre hôtesse. Oui, c'est vrai, je vous en prie. Bon, écoutez, bonjour à tous. Donc, moi, je vous salue au nom de Monsieur le maire, Émile Roger Lomberti. Vous savez qu'on a un maire qui est médecin, donc forcément très attaché à la santé de ses concitoyens. Depuis 2020, j'ai une de mes collègues que vous connaissez bien, qui est Françoise Archambault, donc qui est déléguée sport santé. Donc, c'est vrai que c'est elle qui est au plus près de vous ces 2 dernières années, hein, puisque c'est son rôle, mais ça montre aussi l'intérêt de notre collectivité par rapport au sport santé d'avoir mis un conseiller municipal délégué, qui en plus prof de médecine, ça ne gâche rien. Moi, je vous ai vu naître en 2015. Je me rappelle des premières rencontres que l'on a eues et qu'on a pu un peu essayer d'imaginer vous accompagner. Et voilà, je vous vois vous épanouir, je vous vois grandir. Et effectivement, je peux que vous remercier aussi de tout le travail que vous faites. Notamment, on a beaucoup parlé du sport santé. C'est quelque chose qui est difficile aussi un peu à se mettre en place, hein. Moi, je vois beaucoup d'associations sportives qui me disent on veut faire du sport santé. Mais je crois que vous êtes là aussi un peu pour recadrer tout ça dans le bon sens du terme, parce que quand on parle de sport santé, on ne parle pas essentiellement de pratiquants, on parle de patients en l'occurrence. Et ce n'est pas donné à tout le monde de faire une activité physique et sportive à un patient. Donc là, l'intérêt de la formation des éducateurs qui sont au sein des associations et puis de cet éclairage aux associations sportives, elle est extrêmement importante pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens et que on dit c'est le nouveau truc à la mode, il faut y aller. J'étais un peu méfiante de cela à une époque, mais effectivement, je trouve que ça s'améliore et qu'il y a une meilleure visibilité en tous les cas sur ce que représente le sport santé. J'aime mieux dire activité physique et sportive parce que le sport, ça a une connotation un peu élitiste et de performance. Et comme vous vous adressez à des patients, ce sont des gens qui sont déjà porteurs de certaines maladies. Et de faire du sport, ça peut être presque la double peine peut-être pour certains. Parce que nous, on est tous convaincus des vertus du sport et on est quasiment tous pratiquants. Ce n'est pas le cas forcément de tout le monde. Donc, je pense que la notion de passerelle est extrêmement importante pour ensuite pouvoir capitaliser dans des associations sportives. Donc, moi, déjà, je voulais aussi vous remercier pour vos participations régulières
régulière lorsqu'on vous sollicite sur des opérations portées par la ville de Limoges. Je sais que Françoise, je ne sais pas si elle est en visio ou pas, Françoise. Non, elle n'est pas là. Donc, lorsqu'elle vous sollicite, je sais que vous répondez toujours présent et vous faites un travail de qualité. On se voit on s'est vu sur Octobre Rose, Mars Bleu, les parcours du cœur, le forum des associations. Et puis, je suis sûre qu'elle va encore trouver des trucs. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, longue vie à Limousin Sport Santé. Et bravo et merci pour tout ce que vous faites. Je crois qu'on peut être très fiers d'avoir une association comme la vôtre sur le territoire de Limoges, puisque on sait qu'on en a souvent parlé, Strasbourg était assez avant-gardiste, hein, de par leur système aussi de sécurité sociale qui est un peu différent du nôtre, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais je crois qu'on n'a vraiment rien à leur envier et qu'on est très performants. Je vois avec mes collègues dans d'autres villes qui veulent toujours aussi faire du sport santé et finalement, rares sont les associations de cette qualité-là avec une compétence comme les vôtres, puisque quand même, on a 2 profs de médecine, ce n'est pas forcément négligeable et ça aide. Et le DOS qui est extrêmement présent aussi avec sa compétence et son maillage territorial. Voilà. Longue vie à Limousin Sport Santé, mon cher Patrice. Monsieur Tenir, merci. Monsieur Labarthe, est-ce que vous voulez venir dire quelques mots de la sagesse? Bien sûr. Désolé de vous former comme ça. Mais non, mais je me mets pour qu'il me voit également. On verra à la fin. Je vais essayer d'être aussi brillant. Alors oui, je vais parler pour le compte de la DRAGES, la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Et je vais parler aussi pour mes collègues du département, puisque Cola Delvaux, qui est avec moi ici, est le référent sport santé bien-être du département de la Haute-Vienne, puisque moi maintenant j'ai des missions au niveau régional. Donc je vais parler en notre nom, puisqu'on parle tous les deux, on travaille tous les deux pour le ministère des Sports. Et effectivement, on a pu voir dans le compte-rendu financier toujours aussi précis de François Marcelot, l'engagement de l'État, effectivement, aux côtés de Limousin Sport Santé. On fera de toutes les manières toujours le maximum pour accompagner Limousin Sport Santé, que ce soit sur les portages d'emploi. J'en parlais cet après-midi avec Myriam Pinol, justement, de bien penser à faire les demandes de consolidation pour les emplois de Marion et de Laetitia, pour ne pas rater le coche et surtout le calendrier. Encore des dossiers, encore d'administratifs, j'en suis désolé. Mais derrière, effectivement, toutes les saisies que vous faites, il y a les autres associations. Et le temps que vous y passez, imaginez-nous derrière, après tout le temps qu'on doit passer derrière. On remercie les ministères pour ça, hein, mais on est autant victimes que vous, finalement. Et puis, effectivement, il y a les dossiers du BOP, qui sont encore d'autres ressources financières qui sont à notre disposition et qu'on peut mettre, en tout cas, aux dispositions des têtes de réseau en Nouvelle-Aquitaine. Je le précise bien pour les têtes de réseau, parce qu'effectivement, nos moyens diminuent chaque année. On continue malgré tout à suivre les têtes de réseau sport santé en Nouvelle-Aquitaine. J'ai noté que vous aviez été beaucoup plus on pourrait dire raisonnable pour 2022 qu'en 2021, et je m'en félicite. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas vous donner plus que les 4 500 € qui sont provisionnés, puisqu'en 2021, on était sur 13 000 €, on n'était pas loin, mais effectivement, on vous a suivi à cette hauteur-là, et en tout cas, on en est ravis de pouvoir le faire, parce qu'effectivement, Limousin Sport Santé, comme l'a dit Mme Rosette, on peut être fier d'avoir en Haute-Vienne une association comme Limousin Sport Santé qui recense en son sein des professionnels de santé, mais également des professionnels du monde du sport. C'est assez rare en Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il n'y a que 2-3 départements en Nouvelle-Aquitaine qui sont armés de telles structures. Il y a la Dordogne et le Poitou et la Vienne qui ont des structures similaires. Je sais qu'il y a Régis Latour qui est là, qui est coordonnateur territorial du PEPS en Creuse, et lui a beaucoup plus de difficultés, effectivement, à s'appuyer sur sa structure employeuse pour développer l'activité physique sur prescription et le dispositif PEPS sur son territoire. Donc, effectivement, on peut être très fier d'avoir cette association sur la Haute-Vienne. Voilà. En tout cas, je voulais vous dire qu'effectivement, on continuera à vous suivre. L'ARS, je ne me prononcerai pas pour eux, mais ils ont cette faculté de pouvoir faire des conventions pluriannuelles que nous n'avons pas, mais on continuera de toutes les manières à faire, en fonction de nos moyens, de vous suivre pour le développement du sport santé en Haute-Vienne. Voilà. Merci encore pour tout. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Non. On va essayer de laisser la parole, si j'y arrive, à des personnes qui sont donc derrière leur écran. Bien. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole
en visio. Oui. Patrice, oui. Tu te présentes, hein, François? Oui, François Lemaire. Donc, je suis toujours en exercice, en activité, malgré une pause orthopédique temporaire dans le sud du département. Et on a à cœur de faire fonctionner avec la belle structure de Saint-Thirier le sport et santé, hein, le faire vraiment marcher, puisque là, on a été complètement au tapis, aussi bien sur l'hôpital que sur la partie de cette structure municipale à gestion privée, mais enfin qui offre une installation qui se prête à tout ça. On essaye de pousser déjà quelques gens en rééducation. Là, ça commence à redémarrer. Voilà où nous en sommes. C'est pour ça que je suis présent là en visio pour prendre les nouvelles, et parce que je voyais que le sud du département traînait un peu, hein, mais on attend quelques jours, quelques semaines et ça devrait repartir. D'accord. Bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent faire des commentaires ou sur ce qui a été dit tout à l'heure? Je suis un peu perdu dans les présentations. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole en visio? Ah, voilà. Non. Bon. Et dans la salle, sinon on va continuer la présentation. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ici? Oui. Ben, après, on va faire voter, mais il faut peut-être, on va peut-être discuter. Faire voter les rapports. Oui. Oui, oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres commentaires à faire avant, sinon? Bon, mais on va procéder au vote. Alors, comme on a dit, c'est le plus simple. Alors, déjà, on va faire un vote à main levée là, pour ces rapports. Donc, on va dire que ce sont les personnes qui sont dans la salle qui vont voter à main levée, puisque les autres ont dû avoir des pouvoirs. Donc, premier rapport, il y a le rapport moral du président, c'est ça? Est-ce que quelqu'un est contre? Ou est-ce que quelqu'un s'abstient? Non, il ne manquerait plus que ça. Donc, personne. Très bien. Bon, le rapport de la secrétaire qui est arrivée avec beaucoup de courage, dans la douleur pour nous faire sa présentation. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? On va dire que c'est encore accepté à l'unanimité. Et quant à notre expert trésorier-chef, est-ce que quelqu'un s'oppose à son rapport? Bon, personne ne s'abstient. On va dire que les trois rapports sont acceptés donc à l'unanimité. Je vais essayer de peut-être reprendre la suite. Alors après, si je peux. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez l'écran là sur ceux qui sont en visio? Est-ce que quelqu'un peut me répondre oralement, parce que je ne vous vois plus du reste, je ne sais plus où vous êtes passé. Oui, c'est tout bon. D'accord, merci. Bon, donc simplement pour dire qu'il faut qu'on va bientôt passer au vote. Alors pourquoi? Donc vous voyez la liste des assemblées générales que l'on a eues. La première, c'était tout à fait en janvier 2015. Et puis après, le premier bureau, le premier conseil d'administration qui a désigné un bureau, c'était en septembre 2015. Puis après, c'est tous les 3 ans normalement. 2019, on avait gratté 6 mois parce que c'était pour passer au printemps, parce que c'était plus facile pour s'accorder avec les budgets et les exercices de l'année précédente. Donc, on arrive ici à un stade où il faut qu'on réunisse les membres du conseil d'administration. Si on peut le faire. Bon. Voilà, donc voilà les membres du conseil d'administration. Donc, on rappelle, 5 personnes dans le collège 1, 5 personnes dans le collège 2, 5 personnes dans le collège 3. Ceux qui sont présents peuvent être réélus s'ils se sont représentés, puisqu'il n'y a pas de limitation de mandat. Donc, les 5 qui sont là, François Archambault, Jean-Luc Bugeaud, Martine Prévost,
Nicole Tubiana, Patriziro, il se représente. On verra qu'il y en a d'autres. Parmi les 5 qui sont ici, Madame Baubert, M. Matashka, Hiverno, Moulin et Valois, il y en a 4 qui se présentent et M. Moulin nous a dit bon, que maintenant il restait dans la Corrèze, puisque étant donné les changements géographiques qui se sont opérés avec la restriction de Limousin Sport Santé à la Haute-Vienne, il a dit que c'était plus tellement son rôle d'être là, mais très gentiment, il nous a remercié pour ce qu'on a aidé à faire en Corrèze, ce qui est rare comme commentaire que je reçois de la Corrèze, mais j'en suis ravi. Parmi les personnes qui sont au collège 3, donc Marie-Thérèse Antonini se représente, M. Charpentier aussi va se représenter. Donc, M. Taton, je pense, ne se représentera pas. M. Baudot, qui est ici, a dit qu'il ne souhaitait pas se représenter au conseil d'administration, c'est ça. Et Fabienne Vantenat avait laissé tomber déjà la mutualité. Elle lui avait dit de ne plus s'occuper de Limousin Sport Santé depuis 2 ans, mais son nom est encore ici. Alors, voilà les bulletins de vote que vous allez avoir. Donc, pour les 3 collèges, vous allez voir les 3 en suivant. Et je vais essayer soit de laisser la parole aux uns et aux autres s'ils sont présents. Sinon, on dira quelques mots à leur place. Donc, comment ça va se dérouler? On va appeler collège par collège les personnes qui vont donc se déplacer pour aller vers le bureau là-bas où est l'urne. Et à partir de ce moment-là, on leur donnera un bulletin ou plusieurs si jamais ils ont des pouvoirs. C'est marqué sur la liste que vous avez signée. Et il faudra que chacun signe à sa place et à la place de celui qui représente, pour lequel il a eu un pouvoir. Bon, Françoise Archambault, je crois, n'est pas ici, c'est ça? Sinon, elle prend la parole. Voilà, donc en principe, la procuration, c'est effectivement Jean-Luc Bugeaud qui est là. Donc, Françoise Archambault, donc, Madame Rosette a fait sa publicité tout à l'heure, déjà. Donc, effectivement, professeure d'endocrinologie. Elle s'intéresse au sport santé. Elle a été choisie par la municipalité aussi pour représenter la municipalité au sein du sport santé. Donc, elle fait partie depuis longtemps de Limousin Sport Santé, du collège 1. Elle se représente. Monsieur Bugeaud, si tu peux venir. Ici, viens nous dire 2 mots alors. Tu as 2 minutes pour te présenter. C'est dur. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis au conseil d'administration de Limousin Sport Santé depuis la création de l'association. Donc, je sollicite un nouveau mandat et par ailleurs, je suis également président de l'association Étape Diablim qui s'occupe d'éducation thérapeutique. Et nous travaillons avec Limousin Sport Santé en organisant en parallèle pour les patients qui sont sur Limousin Sport Santé des ateliers d'éducation thérapeutique dans le cadre d'Étape Diablim. Voilà. À part ça, je suis médecin du CSP Limoges, mais on n'est plus dans le sport santé. Il faut appeler le suivant. Alors, Michel Jacquet. Moi, si j'ai présenté ma candidature, je ne savais pas qu'il y avait autant de candidats. Ce n'est pas un souci, c'est simplement par amitié pour tous les membres. Et puis aussi parce que j'ai eu l'occasion d'en bénéficier au tout début et j'en ai été extrêmement content. Dans mes fonctions actuelles de retraité, c'est vrai que là, je suis beaucoup moins actif. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que tous les candidats, les autres candidats sont des gens qui sont extrêmement impliqués et il serait normal de renouveler les mandats de ceux qui ont été élus. Donc, c'est bizarre qu'un candidat ne souhaite pas être élu, mais franchement… non. Ah si, alors… Moi, je pensais qu'il n'y avait pas suffisamment de candidats, donc ce n'est pas un souci. Je pense qu'il faut me nommer. Plaisanterie à part, compte tenu de l'investissement de ceux qui sont membres du conseil et du bureau, je crois qu'il est normal de les reconduire dans la mesure où ils sont candidats. Donc, voilà, c'est pour faire masse. Voilà. Merci. C'est une candidature de soutien. Bon, François Le Maire, tu vas reprendre la parole, François.
puisque tu Voilà. es candidat, enfin, tu as un peu dit Oui, déjà oui. si on était. Je reprends le micro. J'étais déjà candidat et j'étais déjà au début avec toi de la structure. Bon, je me retrouve en demi-activité dans le sud du département, notamment en médecine du sport sur le centre hospitalier de Saint-Thirier et en route secours sur celui de Limoges. Et je voulais pouvoir démarrer un petit peu cette activité, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la belle structure de Villa Sport, qui est un petit peu particulière, mais qui a une offre et une population, un bassin de recrutement important. C'est simplement pour ça. Et comme je te l'avais dit, je pensais que tu ne m'avais pas pu me confirmer qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats. Donc, voilà, on se retrouve dans la même configuration, puisque là, on se connaît tous, hein, bien, et impliqués dans la même chose, mais je ne suis pas un formaliste et je ne me vexerai pas, surtout qu'il me reste une semaine au moins de convalescence avant de reprendre la marche et la conduite automobile. Hein. Bon, merci François. Allez, on va laisser la parole à Martine Prévost qui est chez elle, j'ai aperçu. Oui, alors je ne suis pas tout à fait chez moi parce que je suis plutôt de garde à l'hôpital ce soir. C'est pour ça qu'effectivement, je ne suis pas avec vous. Oui, donc Martine Prévost, je suis médecin généraliste à Limoges aussi. Je participe à cette action de Limousin Sport Santé depuis le début. Dans mes activités fédérales, comme beaucoup le savent, je travaille avec la Fédération française d'athlétisme où je m'occupe du secteur forme et santé, donc impliquée complètement dans ce domaine-là. Et bonjour à tous mes amis que je n'ai pas pu voir ce soir parce que je suis de garde. Salut. Bien. Et quant aux deux derniers candidats, on ne va pas les déplacer. Donc, c'est Nicole Tubiana et c'est moi. Je crois que vous nous avez déjà entendu suffisamment pour qu'on n'ait pas besoin de se présenter. Après, si on passe à la liste suivante, donc c'est le collège 2. Madame Bobert, vous voulez venir ou pas? Oui. Je suis désolé de vous faire déplacer. Pardon, donc voilà les candidats. Donc Madame Bobert, qui est handisport, donc voilà. Ouais, c'est plus facile par ici. Désolé de vous faire déplacer comme ça. Non, je vous en prie, c'est normal. Donc Danielle Bobert, donc je suis issue de la Fédération handisport et je suis par ailleurs depuis longtemps nageuse régulière parce que j'ai eu à me préoccuper très tôt de ma santé, de la prévention de la santé, et je continue pour préserver un maximum d'autonomie. Donc j'ai envie d'en faire profiter les personnes jeunes et moins jeunes autour de moi, les personnes valides, les personnes peu valides et les personnes moins valides. Je suis présidente du comité départemental handisport, donc je suis amenée à connaître différentes activités, foot debout, foot fauteuil, rugby fauteuil, basket fauteuil, tennis de table, natation, handball sourd, voilà. Donc, je connais Limousin Sport Santé depuis le début et que je sois élue ou pas élue, je continuerai à m'intéresser aux travaux parce que je les trouve très intéressants. Et effectivement, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, même en handisport, en ayant Limousin Sport Santé, on a une longueur d'avance. Merci. Voilà. Merci. Donc, je vais demander donc, à Madame Braille. Voilà. Venez par ici. Voilà, Madame Braille. Bonjour à tous. Alors, je suis issue de la randonnée pédestre, moi, donc je suis animatrice de randonnée et de marche aquatique, puisque vous savez qu'on a mis ça depuis 1 an donc en Haute-Vienne, et que depuis 2021, il y a des formations au niveau de la Fédération française de randonnée pédestre pour la marche aquatique santé, ainsi que pour la marche nordique santé. Donc, nos animateurs sont en formation actuellement et au mois d'octobre, en effet, ils devraient pouvoir proposer de la marche aquatique santé. Vous connaissez tous les bienfaits de l'eau. C'est sans traumatisme pour les articulations. C'est une remise en activité avec une activité modérée.
Et donc, la rando santé, bon, ben, ça, tout le monde connaît, tout le monde on essaie de mettre un pied devant l'autre. Voilà. Merci beaucoup. Bien, Madame Chazam, je ne sais pas si vous êtes là, Madame Chazam. Ici, Donc, je suis là. oui, Je ben, suis bien là. Je suis bien là. Bon, on va bonjour à essayer de vous tous. trouver. Voilà, je n'ai pas pu assister à la réunion puisque j'avais une autre réunion parallèlement. Je suis la présidente de la SSJ Omnisport qui porte la passerelle sport santé. Et en fait, je me suis présentée pensant pareil que... Vous n'entendez pas? Impeccable. Ah oui, du coup, j'ai fait comme le monsieur du collège 1. Je me suis présentée pensant qu'il n'y avait pas beaucoup de monde et du coup, si je ne suis pas élue, ça n'est aucun souci. Heureusement. Je gère la passerelle sport santé au sein de la SSJ et je fais comme Jackie de la marche aquatique à laquelle je me forme pour être animatrice et je ferai aussi la formation santé en marche aquatique. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que Monsieur Hiverneau, Maxence Hiverneau est par là? Il est là. Voilà qui arrive. Et bien, il va venir ici. Installez-vous là, j'essaie de retrouver. Donc, bonsoir, Maxence Hiverneau. Moi, je suis issu du club de judo de Saint-Junien, donc qui vient la passerelle de la SSJ, dont on parlait Mme Chaza, propose du sport santé, l'activité taïso, qui est une activité de gym un peu plus souple, basée sur des mouvements de judo, donc à Saint-Junien. J'avais été élu il y a un an quand vous aviez recruté des membres suite à la cooptation des présidents de DOS. Et puis, bon, j'avais suivi la création aussi de l'Union Sport Santé, parce qu'à l'époque, j'étais responsable sport santé du feu Cross Limousin. Voilà. D'accord. Eh bien, merci. Donc, Monsieur Matashka, lui, il est là, on l'aperçoit. On va lui laisser la parole. Bonjour à tout le monde. Oui, si je n'ai pas pu être avec vous, c'est parce que comme tout bon retraité, j'ai dû garder mes petits-enfants, des petits Parisiens qui étaient en vacances, donc désolé. Donc, je suis président de l'association PGV APA 87. Vous m'entendez, bien sûr? Oui, oui, ça va. Et comme vous le savez, eh bien, APA, c'est activité physique adaptée. Et comme disait Madame Rosette, mes adhérents, ce sont des patients sportifs, c'est-à-dire ils sont tous en maladie chronique plus ou moins forte et plus ou moins en phase de rémission. Et donc, nos adhérents sont surtout des gens qui ont des maladies cardiaques, cancer, etc. Voilà, et donc j'étais élu, je crois, en 2019 depuis 2 ans. Et compte tenu de mon état de forme, je veux bien continuer à participer à Limousin Sport Santé au niveau du conseil d'administration, mais pas forcément au niveau du bureau, parce que c'est vrai que j'ai en charge une association et le vendredi matin, la réunion du bureau ne me concerne pas trop. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Sautreau, du CAPO, Daniel Sautreau, tennis de table, CAPO. Voilà. Oui, bonjour à tous, Daniel Sautreau, alors membre du CAPO Omnisport. Donc, je suis le président de la section tennis de table, et à la section tennis de table, nous avons des conventions avec la Ligue du cancer, avec le sport adapté, avec la loi, et avec le CHU et avec l'association Marguerite. Et donc, toutes ces personnes viennent régulièrement, autant quand ils le désirent, au sein du CAPO, du CAPO Omnisport, du tennis de table. Je suis également membre je suis le président du comité départemental de tennis de table et je fais partie de la commission développement du sport santé et bien-être à la fédération, où actuellement nous travaillons sur des outils techniques qui seront remis aux futurs référents sport santé de notre fédération. Et je travaille également pour le PEPS, dont je suis membre. Voilà. Merci. Tu dis là-dessus, non, il y a, parce que c'est ce qu'il y a. Attends.
simple, c'est parce que il s'est fait représenter même par Daniel Sotro, qui va nous dire 2-3 mots de M. Valois. Il est déjà membre du conseil d'administration, il fait partie des 3 qui a été nommé il y a un an simplement. Donc, avec Didier Valois, donc, je représente, et donc, il est donc le président du comité départemental sport adapté de la Haute-Vienne, et donc je travaille avec lui également en tant que vice-président. Donc Didier a dit qu'il voulait se représenter, donc, et donc il a très bien participé aux dernières réunions, et donc il a obtenu le label en reconnaissance, il est labellisé en reconnaissance du CDAS 87. Donc il propose en complément de ces séances hebdomadaires, nous allons sensibiliser les personnes à avoir une activité physique quotidienne que les personnes ou les équipes noteront sur un carnet, nombre de pas effectués, activités réalisées, etc., etc. Ils souhaitent mettre en place des programmes à un maximum d'institutions de la Haute-Vienne et proposer à chaque fois former des personnes référentes. Alors, vous savez, derrière tout ce que nous dit Didier, c'est vrai qu'il est très impliqué dans le monde sport adapté, et donc je considère qu'on peut le dire. Très bien. Merci. D'ailleurs, voilà. Le collège 3, c'est évidemment plus simple, parce que sur les 5 postes, il n'y a que 3 candidats, déjà. Donc, la première n'est pas là, mais beaucoup de monde ici la connaissent, c'est Marie-Thérèse Antonini qui s'occupe de la lutte contre le cancer, physiologiste, pharmacienne au départ, et qui se représente pour représenter aussi la Ligue, comme ça. Après, il y a M. Charpentier qui est là, qui est le représentant des usagers sur la région et même au-delà maintenant. Je vais lui laisser la parole. Monsieur Charpentier, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, tout d'abord, je tiens à adresser un petit peu toute notre reconnaissance et des félicitations et me joindre à tous ceux qui vous les ont témoignés du très très joli parcours de Sport Santé Limousin, d'être heureux d'en avoir été à l'origine des collectifs interassociatifs sur la santé en Limousin, un des premiers partenaires. Alors, c'est vrai que j'ai attendu avant de me positionner, je vais vous dire pourquoi, parce que maintenant nous sommes en région Nouvelle-Aquitaine et nous avions eu donc notre assemblée générale et notre assemblée générale élective pas plus tard que le 13 avril dernier, et il fallait que nous attendions les élections de ce renouvellement pour la mandature 2022-2025. Bon, j'ai accepté, mais pour un dernier mandat, de poursuivre la présidence de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine. Donc, à ce titre-là, c'est pour ça que j'ai également remis le renouvellement de ma candidature au niveau Sport Santé Limousin. Alors, c'est vrai que vous avez raison, professeur, sur ce collège, nous ne sommes peut-être que 3, mais au-delà de Raymond Boulesté qui va me succéder, au niveau de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine, c'est aujourd'hui 80 associations adhérentes, d'associations de personnes malades, de personnes âgées, de personnes retraitées, de personnes en situation de handicap, d'associations familiales, de publics précaires. Et à ce titre-là, donc, on pourra continuer à être le lien entre justement toute cette dynamique autour de l'activité physique et les associations qui peuvent en être concernées. Et puis, je voulais également dire que je fais partie du groupe de travail Nouvelle-Aquitaine qui est consacré à l'activité physique, mais avec un regard sur l'éducation thérapeutique du patient, parce que je pense que le patient partenaire dans ce domaine-là aura toute sa place demain au niveau de l'éducation thérapeutique du patient. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup encore pour votre participation fidèle, comme toujours, et votre soutien. Bien, je vais laisser la parole maintenant à M. Boulesté. Bon, merci, Patrick était déjà quasiment tout dit. Hein. Bon, je me présente, je suis Raymond Boulesté, je suis le président fondateur de l'association qui s'appelle La Marguerite Nouvelle-Aquitaine, qui a vocation à rayonner sur la Nouvelle-Aquitaine, mais qui travaille surtout actuellement sur le 87, le 19 et le 23. Voilà, bon, moi je représente 17 associations adhérentes, dont que des associations de gens qui ont des pathologies chroniques. En particulier, donc le sport adapté, on connaît même bien
parce que là, vous parliez de Saint-Thierry, on a un groupe à Saint-Thierry qui vient de se constituer, donc, pour lequel il y a de l'activité physique. Il y a un groupe aussi sur Ambazac qui s'est constitué, et on en a un sur Limoges aussi qui vient de se constituer, qui n'est pas énorme, mais qui vient de commencer. Donc, voilà. Donc on a déjà 3 groupes, donc je pense que notre place est à vos côtés, parce que je pense que les échanges qu'on va pouvoir avoir vont être riches de tous côtés, parce qu'on est capable d'apporter peut-être une dynamique sur les gens qu'on reçoit, parce qu'on reçoit beaucoup de gens, on a beaucoup de contacts individuels, donc des gens sur qui on peut orienter. Puis on travaille avec toutes les associations, dont le Pont qui est ici, qui fait partie de la Marguerite. Donc même s'il n'est plus candidat, il sera quand même représenté, parce que la Marguerite sera là. Donc voilà un petit peu ce qui est. Donc 17 associations, des milliers d'adhérents derrière, des assemblées générales qu'on va avoir la semaine prochaine. Il y a un grand nombre de partenaires qui sont autour de nous. Donc voilà, puis des activités extérieures qu'on va pouvoir faire la promotion du sport santé. Merci beaucoup. Voilà, concernant maintenant, d'une part, on va voir comment on peut faire le vote qui est donc dans cette salle, comme je vous l'ai dit. Ça veut dire que ce que je propose à ceux qui sont visio, c'est que finalement on arrête la visio, puisque je vous ferai passer le résultat des votes une fois que ce sera fait. Donc merci déjà à tous, à moins que quelqu'un d'autre, avant de couper, ait quelques commentaires à faire de plus. J'avais demandé au début que chacun essaie d'envoyer son message pour qu'on essaie de les récupérer. Alors un message, un chat avec son nom, son prénom et la structure. Donc j'espère que vous l'avez fait. On essaiera de revoir tout ça. Et donc je vous remercie. Sinon aux autres, si vous n'avez pas d'autres commentaires à faire, je pense qu'on va pouvoir arrêter là la visio. Vous êtes d'accord? Pas de problème? Merci beaucoup. Merci.